Hey, Yorana tout le monde, bienvenue encore pour ce jeudi, bientôt la fin de la semaine. Et aujourd'hui, on continue encore notre étude sur l'Apocalypse, l'eschatologie. Donc aujourd'hui, nous allons continuer un tout petit peu sur le chapitre 11 et on va commencer à entamer le chapitre 12 de l'Apocalypse, toujours avec notre expert en eschatologie, Monsieur Dr. Professor Pastor Pack. Pastor Pack, thank you again for today and and welcome. we're gonna have an exciting time because we're getting a very serious part from now on. Ah là, on commence à entrer dans des moments où on a hâte parce que ce sont des moments qui deviennent sérieux là maintenant. And many people divide the Book of Revelations into two parts. The normally first part is the from chapter 1 through the chapter 4, and Donc, il y a beaucoup de personnes qui divisent le livre de l'Apocalypse différemment. Il y a d'autres qui commencent au chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. then the chapter 4 on is a apostle John went to the heaven and seeing that what's happening in the heaven. Et ensuite, du chapitre 4, il commence à raconter, parce que c'est là où Jean part au ciel et commence à raconter ce qu'il voit au ciel. And that's how the people divide and just big two part. One from chapter 1 to chapter 3 on earth, and the chapter 4 all the way through the what's happening in the heaven. Et donc, c'est comme ça, beaucoup de personnes divisent le livre de l'Apocalypse de 1 à 3, les salutations, et de 4 jusqu'à la fin pour ce qui se passe au ciel. But remember, God is eternal. God is not limited to the time, not limited to the space. So God is eternal from the beginning to the end. Mais n'oubliez pas que Dieu aussi est éternel. Qu'est-ce que ça veut dire éternel en fait? Ça veut dire que Dieu n'est pas limité par le temps. Et donc, quand tu vas au ciel, le temps n'existe pas, le temps reste. Donc, Dieu n'est pas limité par le temps. So when we say God is the God is Alpha and Omega from the beginning to the end, that means that there's no limits. There's no past, no present, no future. Everything all in one pack. Et donc, quand la Bible dit que Dieu et que Jésus est l'alpha et l'oméga, ça veut dire que à l'instant présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de futur, et tout est vraiment juste à l'état présent. So everything, what was the apostle John is saying, so what's already happening in heaven. In heaven, everything's already happened, but not on the earth. Par exemple, quand l'apôtre Jean décrit ce qui se passe au ciel, le futur s'est déjà passé. Le futur a déjà été écrit, mais ce futur n'est pas encore arrivé sur terre. So in a way, Apostle John is writing the history is already done. It's already passed. But to us, it is something never happened. Donc, quand l'apôtre Jean écrit le livre de l'Apocalypse, il écrit comme une chose qui s'est déjà passée. Mais pour nous, êtres humains, ce sont des choses qui ne se sont pas encore passées. So let's do some imagination, okay? Alors, imaginons un peu cela. And your daughter is how old is your daughter? 6.5. 6.5, right? And let's say you are God, and your daughter is a human being. Donc, on va essayer d'imaginer un peu ça. Hein. Imaginez que il y a Dieu et ma fille qui a 6 ans et demi. Hein. And you know, because your daughter from the birth all the way to the end of her life already, you already know it. Imaginez que je connais déjà la vie de ma fille de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. And you already know who she's going to marry, and you already know how many babies she's going to have, and what kind of baby she's going to have. You know everything. It's already, you have already experienced because you're God. Imaginez que comme si j'étais Dieu, que je connais déjà ce qu'elle va avoir à l'école, qui elle va se marier, combien d'enfants. Imaginez que je connais déjà tous ces détails. But your daughter never married, and so she don't know nothing.
Et ma fille, en fait, ne s'est jamais mariée et elle connaît rien de tout cela. And so one day she come to you, to the daddy, and daddy, when I'm gonna get married? Et un jour, ma fille vient et dit, écoute, papa, quand est-ce que je peux me marier? And then you had to tell her, you really wanna know? Et c'est comme si quand et je lui réponds, tu veux vraiment savoir? And you already know, you wanna know who you're gonna marry, how many children you're gonna have? Tu veux vraiment savoir avec qui tu vas te marier et combien d'enfants tu auras? And you say to your daughter, you know, I already walked the aisle and I already married you. I already know that how many children you have. I know everything. C'est comme si je dis, écoute, je connais déjà tout ton futur. Je sais, je t'ai déjà marché au mariage. Je me suis déjà rapport à tes enfants. Même si il n'a pas encore eu d'enfants, je connais déjà ton futur. Then your daughter may say, hey, daddy, could you tell me who I'm going to marry, how many children? Would you tell me everything? Et c'est comme si c'est ma fille qui me disait, hé, papa, allez, révèle-moi, combien d'enfants j'aurai, avec qui je veux me marier? Then you tell your daughter, well, you cannot take it, the information. So just wait. Just take the one step at a time, okay? Et c'est comme si je disais aussi alors à ma fille, tu peux pas recevoir ce que, hein, ce sera trop pour toi. Juste prends jour après, hein, jour par jour. Hein, attends le tour que ça va venir. So to your daughter, the future is very exciting, but to you, it's already happened. Donc, imagine si j'étais vraiment comme Dieu. Pour ma fille, le futur, c'est quelque chose où elle a hâte parce que ce sont des choses qui vont bientôt arriver. Mais pour moi, le futur, si j'étais comme Dieu, c'est comme si c'était quelque chose qui s'est déjà passé. So this is almost like that. When the Apostle John went to the heaven and he saw everything that's happening in the heaven, that he was very surprised. Wow, 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 what is this? Et là, c'est dans le même cas avec l'apôtre Jean. Il, il entre au ciel et il commence à être étonné de toutes choses. Waouh, qu'est-ce que c'est ci? Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? But to a God, everything John is seeing, everything that John is writing down is in heaven is already happened. It's a past history. Mais pour Dieu qui est au ciel, les choses futures pour la terre, ce sont déjà des choses passées au ciel et ces choses sont déjà finies. So normally the Bible scholar says the book of Revelation is the history in advance. Et selon beaucoup de théologiens, ils décrivent le livre de l'Apocalypse comme l'histoire à l'avance. So that's why sometimes when I talk about the Revelation, I just enjoy it. I'm just having a lot of fun because it's already happened. It's a story in the Et past. c'est pour cela qu'on passe le Pâques prend aussi du plaisir à raconter l'histoire de l'Apocalypse, parce que ce sont des choses qui se sont déjà passées. So actually, to a lot of many people, the book of Revelation is what's going to happen to the future. But to me, it is like a reading of the history. Mais pour Pasteur Pâques, qui a étudié l'Apocalypse pendant des années, pour lui, l'Apocalypse, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. So you remember last time we talked about the two witnesses on the chapter 11, right? Vous vous souvenez, la dernière fois, on a étudié le chapitre 11 et on a discuté sur les deux témoins. And then everybody agreed that one person is the prophet Elijah. Bon, on a à peu près situé qui sont les deux témoins et un d'eux est sûrement le prophète Élie. And then the question was, who is the second person? Is it Moses or is it Enoch or somebody else? Et la question aussi, qui est le deuxième témoin? Est-ce que c'est Enoch? Est-ce que c'est Moïse? But to me, it's already happened, so I know who that person is. Donc, pour Pasteur Pâques, ce sont des choses qui s'est déjà passées. Donc, il a déjà une idée et il sait déjà qui c'est le deuxième témoin. And so I said that that person is Moses, right? Et donc, il a dit que cette deuxième personne est Moïse. And then many people disagree. Yeah, many people agree, but there's some people disagree. Well, how did you know that the Moses is? Et il a dit que, comment est-ce que tu sais que c'est Moïse?
But you know, I'm very confident it is Moses, because Moses, just like Elijah, he never died on earth. Et il y a beaucoup de probabilités où on peut croire que une des raisons est que Moïse n'est sûrement pas mort sur cette terre. And because God took him, just like he took the Elijah. So that's why the devil want to know the body. And let me show him the body. Et donc, ceci est, c'est parce que, ce n'est pas vraiment, hein, c'est une théorie, mais c'est une des raisons parce que c'est pour cela peut-être que le diable voulait rechercher et s'est battu avec l'ange Michel pour savoir où est ce corps. So to God, in a God's time, that as far as God is concerned, those who believe in God and those who believe in Jesus Christ, they are never die. They never die. Et c'est pour cela que ceux qui croient en Dieu, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, ces personnes vraiment ne meurent jamais. And all we do is we pretend to taking our clothes off. That's all we do. Et tout ce qu'on fait, en fait, c'est comme si on retirait notre vêtement. You know, to prove my point, if we read John chapter 11, there's a story about the Nazareth, the brother of the Mary the Magdalene, and the Nazareth, he died, right? Vous vous souvenez de cette histoire où Lazare meurt? And you know the story that they sent to Jesus Christ. Well, my brother, he's dying, so would you please come and pray for him? Et que tout le monde commençait à pleurer. Ah, mon frère est mort, est-ce que tu peux pas venir pour prier pour lui? And did Jesus came to the Nazareth right away? Est-ce que Jésus est venu voir Lazare tout de suite? And he stayed 3 more extra days, wait until he died, right? Non, il est resté loin, 3 jours en plus encore, et jusqu'à ce que, pour être sûr qu'il allait mourir. And of course, Mary was a little upset. Why didn't you come soon? And when I called you, but you know, Jesus said no. Jesus said to his disciple, no, he's not dead. Et bon, Marie, la sœur de Lazare, était vraiment un peu triste et déçue sur Jésus parce que pourquoi est-ce que tu arrives maintenant? Si tu arrivais un peu plus tôt, Lazare ne serait jamais mort. And then Jesus Christ, well, he's just sleeping. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est juste en train de dormir. And so at that time, nobody believed he's already dead for 3 days. And how can you say he's sleeping? Et personne ne pouvait croire parce que les gens, c'est comme s'ils disaient, hey, il est mort déjà il y a 3 jours. Comment est-ce que ça se fait? Tu dis qu'il est juste en train de dormir. Do you know what was the answer to Jesus Christ? Vous savez, vous vous souvenez de la réponse de Jésus-Christ? And he says that those who believe, even though he's dead, he's not dead. Ceux qui croiront qu'il est mort, il n'est pas mort en fait. So God can you know make the look like a dead. He can be alive. Some people like alive, but he's dead. So you know God can play any way that he wants. Dieu peut donner l'illusion aux gens de ce qu'il veut. Il peut mettre celui qui est mort pour nous avoir l'illusion d'être mort, mais qui en fait n'est pas mort, comme Lazare. So he can make the living person just act like a dead, and sometimes dead person he make act like a living person. He can do either way. Il est Dieu et c'est lui qui contrôle la vie. Il peut faire ressembler un homme mort à une personne vivante, la personne vivante comme une personne morte. Il est Dieu. And so as far as Jesus Christ is concerned, on the John chapter 11 about the Nazareth, and even though he died, but as far as Jesus is concerned, he's not there. We're just having a little game together. Et par rapport avec Jésus, lui qui est sur l'histoire de Lazare, c'est comme si un peu c'était juste un jeu pour Jésus. And so he stayed for 3 extra days and as if he's dead and his body start stinking. Et on dirait c'est que comme quand Jésus est resté 3 jours en plus encore après sa mort, c'est comme si Jésus a dit, on va attendre jusqu'à ce que le corps commence à sentir mauvais là. And you know,
You know what Jesus Christ to the Nazareth. Et vous vous souvenez qu'est-ce que Jésus a dit à Lazare, hein? He did not say, come out from the dead. He didn't just say, hey, come out now. Hein, Jésus n'a pas dit à Lazare, hey, ressuscite ou sors de la mort. Non, Jésus il a juste dit, allez, sors. So people were surprised. But as far as Jesus is concerned, he just had a little game with the Nazareth. Or you go over there and pretend you're dead. So when I come and come out, you come out, okay? Just like a game, just like a play on the theater. Et quand Jésus est venu, c'est comme si vraiment lui et Lazare, Jésus l'a dit, c'est comme si c'était juste un jeu où Jésus dit à Lazare, va dedans et prétends que tu es mort. Hein? And I think that the same thing happened with Moses. Et il pense que c'est peut-être la même chose qui s'est passé avec Moïse. And God said, oh, I'm gonna make everybody believe you're dead. Je fais croire au monde entier que tu es mort. But I'm gonna take you. But everybody's gonna think you are dead. Et que tout le monde croira vraiment que tu es mort. And then the Satan knew God's plans in some way. You know, devil is very smart. You know, Satan is a very smart guy. So, but how the God plays the game. C'est vrai que le diable aussi est très intelligent et très sournois. Mais Dieu connaît déjà le diable à l'avance. And then he had an idea, well, maybe God is playing this dead game again, just like he did at the Nazareth. Et peut-être que le diable, il a dit ça, ah, tu crois que Dieu est en train de me jouer un tour là encore là. And that's why the devil went to the God and said, hey, show me the body. I want his body. I want to see Moses' body with my own eyes. Et c'est pour cela que quand on lit le Jude, le diable, il va vers Dieu et commence à contester. Hey, si vraiment Père Moïse, il est mort, où est le corps? Où est le corps? And according to the Bible, it looked like the devil and Michael are fighting for this dead body. Et là, dans Jude, on voit que le diable et l'ange Michel, ils commencent à se disputer sur le corps de Moïse. And seriously, what the devil want to do with the dead body? Moses' body. Et sérieusement, hein, qu'est-ce que le diable veut faire avec le corps de Moïse? But the reason the devil want to see Moses' body was he want to make sure he's really dead. Et sûrement, une des raisons pourquoi le diable voulait voir le corps de Moïse, c'était pour être sûr qu'il est vraiment mort. But God already had a plan to send Moses and Elijah to the Jerusalem many years later. But in God's plan, it's already been done. Et donc, sûrement, si on prend cette théorie aussi, c'est que Dieu avait gardé Moïse caché pour ce jour dans le chapitre 11, quand les deux témoins devront aller à Jérusalem. And of course, the Bible didn't say it, but let me play my game a little bit more, okay? Bon, bien sûr, le diable, la Bible ne le dit pas. Mais bon, Pasteur Pac veut essayer de donner une autre scène qui est extra-biblique, c'est-à-dire qui n'est pas mentionnée dans la Bible, mais que la Bible peut-être ne contredit pas. And I think this is what happened. God says, hey, Moses, I know now you are 120 years old and you are very old. Et c'est comme si Dieu qui dit à Moïse, hey, Moïse, je sais que tu as 120 ans, c'est assez âgé là. And I'm going to let everybody know that you died. Je vais faire prétendre au monde que tu es mort. But you're not dead. Just everybody think you are dead. Mais tu n'es pas mort. Mais tout le monde croit que tu es mort. And I got a different plan. Parce que j'ai un autre plan. And I'm going to take you to the heaven, and let's wait a little longer. And about 3,000 years later. Et je vais t'emmener au ciel. Et 3000 ans après. And you and Elijah had to go back to the earth again. Toi et Élie, vous devez rentrer sur terre encore. And you're going to work with Elijah about 3.5 years. Et vous allez prêcher avec Élie, toi Moïse, tu vas prêcher avec Élie pendant 3 ans et demi.
then you're going to die over there. Et là, tu vas vraiment mourir. So you lay there for 3.5 days, just like a dead person. Et donc, tu vas rester là pendant trois jours et demi comme une personne morte. Then I'm going to raise you and Elijah together. I'm going to take you back again. So you're going to die once, but you're going to die over there. Mais donc, quand tu vas aller là-bas, je vais te ressusciter, toi et Élie. And I think Moses says, I think it's not fair, but I'm going to do it anyway because you said so. Hein, imaginez la réaction de Moïse. Yeah, c'est pas juste, hein, mais bon, comme tu le dis, Seigneur, je suis obligé de suivre. And then probably Moses said, well, I'd rather have an experience of death than go up to the heaven instead of waiting for another 3,000 years and come back to the earth and die over there. C'est comme si Moïse disait, hey, j'aurais préféré mourir dans le désert d'Égypte, hein, dans le désert là-bas, que d'être resté vivant pendant 3000 et quelques années, et de revenir et ensuite se faire tuer en Jérusalem. But as Jesus Christ prayed before he died, he says, well, this is my plan, but your will be done. Et comme Jésus, il a dit aussi à Dieu le Père, sûrement Moïse, c'était sa réponse. Écoute, c'est pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. So Moses followed God's plan and he died once, and also with the Elijah on the Jerusalem. Et si cette théorie vraiment est vraie, c'est que vraiment la mort de Moïse sera durant la tribulation avec le prophète Élie. And according to the book of Revelation, that he went up. Et ensuite, par rapport au livre de l'Apocalypse, ces deux témoins sont partis. You know what the Bible says? Vous savez ce que la Bible dit? And the people saw it and wondered and they glorified God. Les gens ont tous vu, ils ont commencé à glorifier Dieu. So you know, God received the glory when these two people died and rose again from the dead. Et là, on sait que Dieu a reçu la gloire quand ces deux témoins sont partis au ciel. So my question is, if Donc, Moses died and the Mount Sinai in those place about 3,000 years ago, you think God received the glory because of when he died? Et d'après vous, si Moïse meurt il y a à peu près 3000 ans dans le désert, hein, là dans Deutéronome, est-ce que Dieu a donc reçu la gloire avec cette mort? But God received more glory when he died 3,000 years later at the Jerusalem. Mais sûrement Dieu a reçu plus de gloire au travers de Moïse quand Moïse et Élie est monté au ciel dans l'Apocalypse et que tout le monde sont restés étonnés et ils ont glorifié Dieu. So everything God does is for his glory. Tout ce que Dieu fait est pour sa gloire. And so if God thinks, let the Pastor Matai and Pastor Pack live on here right now, that's a good idea, then he make it live here. But if he thinks it's better that we die to glorify God, then he's going to do it. So he have many, many options. Et Dieu a beaucoup d'options dans la vie. Il peut choisir toi, il peut choisir moi pour mourir, mais toutes ces options, c'est toujours pour sa gloire. So we have to remember everything God does is for his glory. Et sachez que chaque chose que Dieu fait est pour sa gloire. And even our death can be used for the part of the glorifying God. Et même notre mort aussi doit être utilisée et devrait être utilisée par Dieu pour sa gloire. And that's why in the New Testament time, all these 12 disciples was suffered and they are persecuted and they were died for the glory of God. Et quand vous voyez tous les disciples aussi qui sont morts, tous ces apôtres qui sont morts, ces apôtres sont morts en donnant gloire à Dieu. But today, God received more glory. We are alive and preach the gospel.
Et maintenant, Dieu reçoit plus de gloire encore parce que chaque fois que vous prêchez la parole de Dieu. So even you ask God, and I wanna be the suffer, I wanna die like the Peters and the Pauls, and God said, no, that's not your way. I'm not gonna do on you. Et de temps en temps, peut-être, il y a des gens qui disent, ah, tu sais, je veux mourir comme un martyr, je veux mourir comme Pierre ou comme Paul. Mais Dieu a déjà son plan pour vous. Il sait déjà comment est-ce que vous devez mourir pour sa gloire. Because God wants to receive his glory to some people with their death, by some people, but they are living. Et Dieu veut recevoir la gloire par rapport à chacune personne. Pour certaines personnes, au travers de leur mort, pour certaines personnes, au travers de leur vie. And I'm glad because God is receiving glory by making alive and preaching the gospel today. Et je suis heureux que Dieu veut se glorifier dans la vie de Pasteur Park en prêchant la parole de Dieu. So same thing with everybody who received YouTube and this teaching. God received glory through our teachings and your life and doing your things right now. Et si vous écoutez ce message aussi, et que vous recevez ce message, Dieu est glorifié au travers de ce message aussi. So everything is for the glory of God. N'oubliez pas, nous sommes ses créatures et tout est pour la gloire du Créateur. Whether to die or to live, it's all for his glory. Que ce soit vivre ou mourir, tout est pour la gloire de Dieu. And so actually the Revelation chapter 10 and 11 is this kind of little break. Et donc le chapitre 10 et le chapitre 11, c'est comme si c'est une pause to talk about the glory of God. pour parler de la gloire de Dieu. But wait from the chapter 12. Attendez, la prochaine fois, on va commencer le chapitre 12. Then you're gonna see a real things. Oh, I read Dragon. Dragon start appearing. Chapitre 12, je lis Dragon. Dragon, enfin, voilà. Le chapitre 12, ça commence à être sérieux, là. So please enjoy this weekend and be prepared to fight on the chapter 12. Voilà. Alors, profitez de ce week-end parce qu'on va commencer, quand on va entamer le chapitre 12, on va commencer la bataille. So be prepared to receive the message on the next Tuesday because it's going to be very, very serious. Et préparez-vous ce week-end, profitez parce que quand la prochaine fois on se rencontre mardi, là commence la grande bataille. So please enjoy this weekend, knowing that whatever you do, alive and dead, God be glorified. Mais le but est vraiment le message est préparez-vous et vivez ce week-end pour la gloire de Dieu. So ultimate purpose of our life is to give glory to God. Le but, en fait, de chacun d'entre nous, le but de chaque vie est de donner gloire à Dieu. So I hope everybody have a good weekend and be prepared. Et donc, on espère que vous ayez un bon week-end, que vous préparez aussi. There's a lot of bad news is coming. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui vont arriver là. So have a nice weekend. Et bon week-end. Amen. Thank you, Pastor Park. Yes, sir.